Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les lectures du mois d'octobre. Donc ça fait, je crois qu'on est le 8 ou un truc comme ça. Peut-être bien le 10 maintenant. Oui, on est déjà le 10, j'ai toujours pas filmé cette vidéo. Tout est là, tout est prêt, c'est parti. Je vais commencer par les BD que j'ai pas avec moi, une matinée je suis allée au Leclerc en attendant un livre qui était pas sorti et du coup quitte à être là-bas, je suis restée une petite heure et j'ai lu pas mal de petits trucs. J'ai lu le troisième tome de Cœur Collège dont j'avais déjà parlé. Donc, c'est la suite tout simplement. On suit toujours les aventures de Ninon, sa découverte du collège en 6ème. Voilà, toujours aussi mignon, là le style de dessin, toujours aussi sympa. Je sais pas trop ce que va donner la suite parce qu'on n'a vraiment aucune piste pour ce qui peut se passer par le suite, pas tellement de suspense, donc je sais même pas s'il y a une suite de prévue en fait. Ensuite, autre tome que j'ai lu pareil qui parle de collège, c'est Rature indélébile. C'est plus un... J'ai mangé le nom. Un roman graphique qu'une BD. Ça parle du coup d'une élève pareil qui va au collège, je crois que c'est sa rentrée en 6ème ou en 5ème, quelque chose comme ça. Et au début ça se passe bien et son ami finit par lui tourner un peu le dos pour traîner avec les filles populaires et ça finit mal. Il y a une photo d'elle en sous-vêtements qui finit par tourner sur un groupe de classe, sur le groupe de leur classe, et quelqu'un dans ce groupe le repartage et ça finit partout sur les réseaux. La jeune fille se fait complètement harceler, reçoit des messages complètement déplacés d'hommes qui ont probablement l'âge d'être son père, et elle finit par faire une phobie scolaire et ne plus du tout aller en cours. Il est dur à lire ce livre, si c'est quelque chose qui vous est arrivé, ou même quelqu'un que vous connaissez, même sans ça, hein, quelqu'un de sensible, il est assez dur à lire, mais il est beau. Autre roman graphique que j'ai lu, c'est Cher Blop Blop. On suit l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte accidentellement et qui du coup fait toute une démarche pour avorter. Au début, tout se passe bien, mais petit à petit, en fait, elle s'attache à ce bébé et on lui force un petit peu la main sur la finalité pour qu'elle avorte. Et au final, ça parle beaucoup de choses, donc du coup de l'avortement, de la grossesse non désirée pour le coup, de tout ce qui est contraception aussi, puisque dans cette histoire, la jeune femme prend une contraception qui fait qu'elle tombe quand même enceinte. Donc les responsabilités aussi des deux partenaires, puisque dans cette histoire, on a donc son copain qui ne met plus de préservatif parce qu'il aime pas ça et il lui dit pas spécialement. C'est aussi quelque chose qu'il faut, genre, faut pas faire ça, ne faites pas ça. La contraception c'est un truc à deux. Mais voilà, pareil, très belle histoire, très poignante, donc c'est une... Comment c'est décrit dans l'histoire? La jeune femme écrit une lettre à Blob Blob, du coup le fœtus qu'elle avait, dont elle a avorté, qu'elle a nommé comme ça, et à qui elle s'est attachée, mine de rien, un petit peu quand même. Et troisième BD, donc la BD vraiment que j'ai lue, c'est Mon ami Pierrot. Graphiquement, elle est magnifique. Niveau histoire, c'est un peu compliqué. On suit une jeune fille qui, de mémoire, rejoint une troupe et qui devient danseuse et qui tombe amoureuse de Pierrot, qui est un genre d'arlequin, de clown, quelque chose comme ça. Et c'est une histoire qui mêle amour et magie. Et ouais, graphiquement, elle est très belle, très colorée, c'est magnifique. Niveau histoire, j'ai eu du mal à suivre. C'était un peu compliqué, mais c'est sympa. Je pense que je vais enchaîner directement sur les mangas et je vais commencer par les suites. Au niveau des suites, il y a tout ça. On a donc le tome 9 de Toilet Boo Nanako-kun, donc je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est quand même assez connu et j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur d'autres anciennes vidéos lecture, donc on va pas en parler plus longtemps. Pareil, le tome 6 d'Orimiya, je vais pas m'attarder trop dessus parce que pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est toujours aussi mignon. Le tome 2 de Loin de moi, près de toi, que ça j'en ai parlé le mois dernier, peut-être bien. Je vais pas trop m'attarder dessus, je connais déjà l'histoire, donc en soi je découvre rien, mais le voir en papier et en film, c'est pas du tout pareil. Et le style graphique est très très mignon. Le tome 5 et dernier tome de Shigahime, incroyable. Que dire de plus de Shigahime? C'est, voilà. J'en avais déjà parlé, pareil, je crois, le mois dernier. Mais voilà, très beau manga, très dégueulasse. C'est quand même un manga d'horreur, pas du tout censuré. Mais voilà, c'est une belle fin. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, c'est la fin que méritait ce manga. Un de mes chouchous d'amour, le tome 9 de Shadow House. Ça, j'en ai déjà parlé aussi, donc je vais pas vous refaire tout un résumé, si ça vous intéresse, faut chercher dans les anciennes vidéos, mais j'adore.
J'ai hâte d'avoir la suite, mais elle sort que fin de l'année, je crois. C'est une pépite. Et les couvertures, toujours aussi magnifiques. Le tome 4 de l'Éden des sorcières, évidemment. Voilà, petit bébé aussi. Toujours aussi sympa. Notre héroïne suit sa route, tranquillou. Voilà. Toujours à la recherche de l'Éden. Et évidemment... Oula, il a failli tomber. Tome 34 de My Hero Academia en collector parce que le roi Bakugo est dessus, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pas encore lu le petit comics qui est dedans, mais voilà, je l'ai aussi du coup également. Voilà, le précieux, l'incroyable, le... Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que le tome 34 de My Hero Academia c'était le dernier, alors que pas du tout. Et du coup je vais être embêtée parce que ça va plus rentrer dans ma case My Hero Academia, qui est juste à côté de moi, donc je vais montrer vite fait. Voilà. C'est plein. Le tome 34 ne rentre déjà pas, je ne sais pas comment je vais faire. Pitié. Donc voilà, tome 34. Au niveau des nouveautés que j'ai lues ce mois-ci, il n'y en a pas beaucoup. J'ai lu le premier tome de Yona, princesse de l'Aube. J'ai les 2 premiers tomes que j'avais trouvés à Picage du coup en occasion et je l'ai lu en me disant bah si j'aime pas, je le vendrai. Parce que du coup, vous l'avez peut-être vu, il y a 1 semaine et demie maintenant, j'ai posté une vidéo où je faisais du tri dans ma mangatech, ma bibliothèque, et que j'avais mis sur Vinted. Donc je l'ai lu en mode, si j'aime pas, je le mettrai sur Vinted. Bah j'ai aimé, j'ai trop aimé, il faut que je lise le 2, et il y a 37 tomes. Bordel, donc je vais clairement pas acheter la suite tout de suite, mais pour l'instant, je garde. Le premier tome de l'imprimerie des sorcières, donc je l'ai relu, puisque du coup je l'avais déjà lu, c'est à mon ex-copain qui me l'avait donné avant qu'on se sépare, et qui n'a pas voulu le récupérer quand on se séparait, qui me l'a laissé, donc je l'ai relu. On suit l'histoire de Mika, qui est une jeune otaku humaine, voilà, une fille lambda, et qui se retrouve dans un monde de sorcières, et qui obtient du coup un pouvoir de sorcière, mais très peu utile en soi. Elle peut juste recopier des choses, comme ça. Et du coup, elle devient imprimeuse de grimoires. Et elle devient très connue pour ça, parce que du coup, les gens viennent lui acheter des copies des grimoires. Ils lui ramènent un grimoire, elle en fait une copie, et après, elle les vend. Et ça marche bien. Et dans ce tome, elle fait également une convention de magie. Parce que du coup, c'est une otaku, dans notre monde, il y a des conventions. Je serai à l'Art to Play le dimanche, normalement, en cosplay Suicide des BD, si jamais ça vous intéresse. Et donc, elle fait une convention. Pour les sorciers et les sorcières. Voilà. Et elle cherche, du coup, un sort qui la permettra de rentrer chez elle. Je crois qu'il y a 6 tomes, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai lu, paf, Animal Crossing, le tome 1. Alors si vous l'achetez, je sais que je l'ai déjà dit sur mon petit compte, mais faites bien gaffe qu'il y a bien ça, la petite page de stickers, parce qu'il y en a qui les arrachent pour avoir juste les stickers sans acheter le manga. Alors parlons-en. Moi j'adore Animal Crossing, donc je voulais un truc de ouf. Bah j'ai pas eu un truc de ouf, donc c'est très mignon. On suit du coup, je sais pas s'il y a une image avec tous les personnages. Si. Là voilà. On suit ces 4 petits personnages qui sont un peu plus concons les uns que les autres. Et ils vont du coup arriver sur l'île exactement comme dans Animal Crossing New Horizon. Ils arrivent sur une île où il n'y a rien. Et ils doivent tout construire. Alors, c'est vraiment très très enfantin. C'est-à-dire qu'ils arrivent et premier truc qu'ils font, ils cassent tout. Ils cassent tout sans réfléchir et ils creusent, ils font des maisons bizarres. Voilà. Moi, le truc vraiment qui m'a... Voilà, il y a ce personnage dans l'histoire, le personnage de Raymond, qui est très 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 apprécié des fans, et moi compris, et qui est normalement genre un personnage assez sérieux, assez... Là, ils l'ont complètement... Le mec, il est obsédé par sa personne, il ne jure que par lui, et ils ont détruit l'image du personnage qu'il y a dans le jeu, je trouve. Donc voilà, ça déjà, pof pof. Pareil, Thibaut. En fait, tous les personnages sont hyper caricaturés et pas dans le bon sens. Et je l'ai même pas fini, je crois. J'ai lu quelques petites histoires et je l'ai pas fini. À la fin, il y a plein de petites pages comme ça aussi sur les personnages. Avec du coup des images du jeu. Et on voit qu'il est pas du tout genre comme ils l'ont fait dans le manga. Et ça, ouais. J'achèterai sûrement jamais la suite, et du coup j'ai même laissé le prix dessus si un jour je veux le revendre, parce que j'adore Animal Crossing, donc je l'avais pris pour la collecte, et je suis très déçue, pour le coup. Grosse déception. Et bon, ça c'est pas du tout une déception, les 2 premiers tomes de Whispering You a Love Song. Pour l'anecdote, on était allé à Nantes un week-end avec mon ex-copain du coup,
et je l'ai cherché. Dans une boutique, on rentre et il y a le tome 2. Je demande si jamais ils ont le tome 1. Et donc la fille, elle me fait « Non, c'est pas possible, il y en a plus, il est pas édité en ce moment, impossible de le trouver. » Je dis « je vais pas prendre le tome 2 si j'ai pas le tome 1, hein, je vais attendre, c'est pas grave. » On fait d'autres boutiques, et qu'est-ce que je trouve? Le tome 2 et le tome 1. Voilà. Donc j'ai pris les 2 tomes, et j'ai même le tome 3, qui du coup est sorti il y a quelques semaines, il y a pas si longtemps, hein, que du coup faut que je lise aussi. Et ils m'ont fait le même coup avec Beastars. Ils avaient le tome 3, je cherchais le tome 1, j'ai trouvé le tome 3 et le tome 2, et je suis allée voir du coup, à chaque fois je demandais dans les trucs, et non mais le tome 1 il est plus édité, il va falloir attendre un petit moment de le trouver. Je l'ai trouvé dans un espace culturel. Voilà. Mais du coup voilà, ça c'est trop mignon. Ensuite du coup l'histoire de ces deux jeunes filles, qui s'appellent elle c'est Imari et elle c'est Yori. Non, c'est l'inverse. Elle, c'est Imori et elle, c'est Yuri. Yuri, du coup, est chanteuse remplaçante dans un groupe de musique, et Yuri va être complètement sous le charme d'elle pendant qu'elle chante. Et elle va lui dire qu'elle est tombée amoureuse de sa musique, amoureuse d'elle, mais elle est pas tombée littéralement amoureuse, juste c'est une façon de parler. Sauf que Yuri, elle, ça lui trotte en tête, et elle finit par s'attacher à elle et avoir des sentiments pour elle. Et du coup, par le biais de sa musique, elle fait tout pour la séduire. Et c'est très mignon, parce que du coup, c'est une première année de lycée et une deuxième ou une troisième année de lycée, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, et elles ont même un rendez-vous où Yuri lui déclare vraiment ses sentiments amoureux, et Marie comprend que « Ah c'est pas ce que j'avais prévu, moi c'est pas mon cas !» Et voilà, du coup, pas le but, non, c'est pas le mot que je cherche. La thématique du manga, l'histoire, c'est que du coup, Yuri va essayer de séduire Imari par le biais de sa musique et de tout ce qui peut tourner autour. Et voilà, c'est trop chou. Les couvertures sont mignonnes aussi, j'aime bien. Du coup, faut que je lise le tome 3 maintenant. Paf. Et il nous reste plus que les romans. Il y en a 5. Pof. Premier que j'ai relu, du coup je l'avais déjà lu, c'est J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J, de chez Pocket Jeunesse. Je l'avais lu en grand format dans le collège où je bossais l'année dernière, et depuis ils l'ont sorti en poche, donc je l'ai racheté et je l'ai relu. On suit l'histoire de Capucine, qui a 17 ans, qui est au lycée aux États-Unis, mais qui est française, qui c'est une étudiante française aux États-Unis, sa famille est déménagée là-bas. Et elle rencontre une jeune fille qui à la base, elles sont amies, tout simplement, des amies, voilà. Sauf que ça va devenir plus que de l'amitié, d'où le titre J'ai avalé un arc-en-ciel. À la base, elle était hétéro, elle devient, entre guillemets, et prend conscience de sa bisexualité de mémoire, je crois qu'elle est bisexuelle. Voilà. C'est mignon, c'est... Le tome 2 est moins mignon, le tome 2 il fait pleurer, mais celui-là est très bien. Et il suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de lire le tome 2. Ensuite, petite nouveauté, qui est sortie... c'était bien le mois dernier, ou il y a 2 mois. Seul un monstre de Vanessa Len, édité chez Lumen Édition. Déjà la couverture est magnifique, voilà. Et ça, les dorures, ça me fait toujours peur parce que la dernière fois que j'ai acheté un livre avec des dorures, les dorures sont barrées, j'en avais plein les doigts. C'est là, comme vous pouvez le voir, elles sont intactes, voilà, elles n'ont pas bougé, j'en ai jamais eu sur les doigts. Incroyable. On suit l'histoire de Joanne qui vient d'une famille... comment... Elle a deux ethnies différentes. Et elle vit dans la famille de sa mère, de son père, de sa mère, de la famille de sa mère. Et ça se passe un été, elle travaille dans la bibliothèque et elle est amoureuse d'un garçon qui s'y trouve qui s'appelle Nick. Les jours passent et un jour, il y a une petite chose incroyable qui se produit. C'est comme si elle s'était évanouie et que c'était le soir. Donc, Joanne qui vient... Donc c'est une soirée qui se passe à Londres. Joanne, elle vit sa petite vie tranquille, c'est l'été, elle travaille en tant que bénévole dans une bibliothèque, je crois, ou un musée. Un manoir. Voilà. Et où elle côtoie d'autres passionnés d'histoire, dont Nick, un garçon dont elle est amoureuse. Et un jour, alors qu'elle doit aller à un rendez-vous avec Nick, un vieux monsieur l'agresse un petit peu, mais c'est un monsieur qui fait de l'amnésie... Comment on dit ? J'ai mangé le nom. J'ai mangé le nom, merde. Je sais plus. Mais voilà, il perd la mémoire,
et il va un peu l'agresser, et alors qu'elle veut le ramener chez lui, il se produit un truc bizarre, c'est-à-dire qu'elle s'évanouit, et quand elle se réveille, c'est la nuit. Alors qu'elle est partie, il devait être 10h du matin, il fait nuit, et quand elle rentre chez elle, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est comme si la journée, tout le monde l'avait vécue, mais pas elle. Et sa grand-mère lui apprend des petites choses, notamment qu'elle est un monstre. Voilà, d'où le titre Seul un monstre, et la fin, je vais pas lire le résumé parce qu'en fait il spoil beaucoup de choses. Mais elle se retrouve embarquée dans une histoire avec quelqu'un qui déteste sa famille et qui du coup par définition, par extension plutôt, la déteste elle également, alors qu'ils se connaissent pas. Et voilà. Voilà, c'est ça. Sauf que cette fois, le monstre, c'est elle. C'est ça que je cherchais, cette petite phrase qui est là. Voilà. J'ai fait un résumé à chier, mais c'est trop compliqué à expliquer. Il est incroyable, mais c'est compliqué à expliquer. Livre de ma vie, enfin un des livres de ma vie, Seulement 3 mois de Lorraine Ressart. Ce livre, je l'ai lu sur Wattpad quand il est sorti sur Wattpad, et il est sorti en format papier, et je me devais de l'acheter, évidemment. Sachant que du coup, quand je l'ai relu, je me souvenais de quelques trucs principaux, mais pas de tout. Ce qui fait que, en le lisant, je me suis dit, mais oui, c'était ça. On suit l'histoire de Victoire, qui a une relation très compliquée avec sa mère, et qui du coup va, dans l'histoire, dans le moment où on est dans l'histoire, elle habite avec son frère, ils ont une colocation tous les deux. Et un jour, quelqu'un frappe à la porte, et Victoire va ouvrir et tombe face à face avec Adam, son ancien meilleur ami qui a disparu du jour au lendemain pendant 2 ans et qui revient comme ça. Alors Vincent, le frère de Victoire, au début il se dit c'est le meilleur moyen de renouer, sauf que entre Victoire et Adam il s'est passé des choses dont il n'est pas au courant, et donc il vaut mieux pas qu'il soit au courant, en tout cas au début de l'histoire, qui font que Victoire ne peut pas pardonner à Adam d'être parti comme ça. Alors on sait qu'à la fin pourquoi il est parti, et incroyable. Incroyable. Voilà. Je sais pas quoi dire, c'est juste un de mes livres préférés. Autre livre Wattpad, évidemment, comme tout YouTube, tout TikTok, tout Instagram, on a parlé, Captive. Alors moi, c'est une élève du collège où je travaillais qui m'en a parlé, et qui m'avait demandé si je l'avais lu, parce que du coup c'était sur Wattpad, et ça me disait rien, et je lui ai dit non, je l'ai pas lu. Je l'ai déjà lu, mais j'avais juste oublié. En relisant, du coup, en lisant, parce que du coup j'avais pas l'impression de le relire, il y a des petits trucs que je me disais, mais ça me dit un truc quand même. Et du coup, je l'ai sûrement déjà lu sur Wattpad, ainsi que le chapitre, que le tome 2, parce que du coup c'est un tome 1, il y a un tome 1,5 qui est sorti, qu'il va falloir que je me chope, et un tome 2. J'ai sûrement déjà lu les 2 tomes, sauf que j'ai complètement oublié la fin, donc je suis dans la même attente que tous les gens qui n'ont pas lu sur Wattpad. Et on suit donc l'histoire de Ella, qui est une captive. Une captive, c'est quoi ? C'est pour le coup, surtout des femmes, je n'ai pas de mémoire qui est d'hommes, qui sont des captives de leur propre choix, qui vont dans des genres de trucs de mafia ou des trucs bizarres avec des complots de drogue et tout ce genre de trucs, des trucs pas très légaux en tout cas, et elles sont là pour attirer l'attention pendant que leur patron fait autre chose, ce genre de trucs. Et là, elle est tombée dans les mains de John qui se sert d'elle pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'il vend son corps à d'autres gens. Donc Ella, durant toutes les années où elle a été captive, c'est la merde. Et un jour, elle est rachetée par un autre possesseur, du coup. Elle va donc partir de chez John, et elle se dit, trop bien, ça peut pas être pire que John. Elle tombe sur Asher Scott. Asher Scott, qui du coup ne veut pas de captive, qui serait prêt à la tuer, qui apparemment en a déjà tué d'autres. Finalement, si, il y a pire. Mais voilà. J'adore cette histoire. Si vous voulez des enemies to lovers, ça c'est bien. Et je pense que Seul un monstre, ça va aussi être du enemies to lovers vu comment c'est parti. Et dernier roman que j'ai lu, et pas des moindres, Sorcery of Thorns. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire, je pense que si je cherche sur TikTok, je peux même retrouver la période de quand je l'ai acheté. Parce que du coup, je fais des updates achats sur TikTok à chaque fois que j'en fais, n'hésitez pas. Voilà, Sorcery of Thorns. Qui du coup est ressorti, je suis un peu deg, mais en même temps non, parce qu'il est ressorti en relié, ils l'ont réédité en relié. Et au début je disais, ah non, trop nul, je veux bien acheter en relié, mais en fait non.
J'aurais pas acheté en relié parce que ça coûte plus cher. J'ai pas... C'est chiant à lire les reliés. Là, c'est bien. Alors que les reliés, c'est tac, et t'es comme ça pour le lire ton relié. Donc, très bien avec mon brochet. Et voilà, on suit l'histoire de Elisabeth. Elisabeth, elle travaille... Ou elle travaille techniquement dans une bibliothèque, et elle y a été depuis qu'elle est toute bébé, parce qu'elle a été laissée devant la porte de la bibliothèque. Généralement, les enfants qui y travaillent arrivent à partir de leurs 10 ans. Ce sont tous des orphelins. Elle est arrivée depuis qu'elle est bébé. Et un jour, et son souhait, c'est de devenir gardienne de la gardienne de bibliothèque. Sauf qu'un jour, il va se passer un truc très bizarre dans la bibliothèque. Il y a un livre, parce que du coup les livres sont vivants en quelque sorte, un livre qui va devenir un maléficite et qui va blesser des gens, s'échapper, mais elle veut pas qu'elle le laisse faire, parce que si elle le laisse faire, il va tuer plus de monde. Elle l'arrête, elle le tue, et, manque de peau, elle est accusée d'avoir libéré ce monstre, et d'avoir tué quelqu'un dans la bibliothèque. Je dis pas qui, parce que c'est quand même assez important dans l'histoire, mais elle tue quelqu'un dans la bibliothèque. Elle est accusée, en tout cas. Elle va donc se retrouver avec Nathaniel Torrance, qui va l'escorter jusqu'à... Normalement, elle est censée être jugée, donc il est censé l'emmener jusque là-bas. Il va se passer plein de petites choses durant le voyage, et elle va se faire accueillir par le chancelier qui va lui dire « Bah, tout le monde parle de tes exploits dans le journal, donc moi, vu que c'est moi qui, de toute façon, suis censée décider de ce qui va t'arriver, bah moi, je te garde avec moi. » Et jusque-là, tout va très bien, elle est traitée comme une princesse, tout ça. Mais elle va apprendre des choses qu'elle aurait jamais dû apprendre, et ils vont la faire passer pour une folle, pour que plus personne ne la croie, puisqu'elle est au courant de choses dont elle n'est pas censée être au courant. Et elle va du coup finir par retourner avec Nathaniel, qui va du coup l'aider à prouver son innocence. Incroyable! Voilà, magie, fantastique, un peu enemies to lovers peut-être, je pense qu'on peut le classer dans cette catégorie-là aussi. C'est long à lire par contre, il y a combien de pages ? Presque 600 pages, donc c'est un peu long, mais l'univers et l'écriture est tellement belle, la plume. Du coup j'ai envie d'acheter les autres livres de Margaret, parce qu'elle a fait Enchantment of Raven et Vespertine que j'ai déjà acheté avant, alors maintenant je sais que celle qui l'a fait. Mais voilà. Du coup, au niveau de cette date lecture, on est à 5 romans, donc 5 gros romans quand même, malgré, enfin un petit poche, mais ça fait quand même des gros romans sinon à côté. On a 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 3 romans graphiques, non 4 romans graphiques, 14 mangas et 5 romans, on est quand même pas mal. Sachant que là du coup j'ai déjà lu 5 mangas et je viens de finir Circe, donc pour le mois, enfin pour ce mois-ci du coup, au moment où je parle, mais du coup pour la vidéo update du mois de lecture, oui, du mois prochain, pour l'update lecture du mois prochain. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre... N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des lectures en commun, des lectures à conseiller, des avis sur vos propres lectures peut-être. N'hésitez pas dans les commentaires.